Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler en fait d'un pré-projet. Donc un pré-projet c'est souvent pour acheter une voiture ou pour un projet quelconque, pour un projet tout autre. Donc du coup ce pré-projet, il faut que vous sachiez que c'est un prêt du coup qui va être fixé, le montant va être fixé par rapport à vos revenus. Donc ça c'est très important de le savoir. Donc c'est eux-mêmes qui vont définir le prêt. Sachez que si vous avez des crédits revolving ou des crédits renouvelables et qu'on vous dit de les rembourser, si vous lisez bien tous les documents, il est précisé effectivement que c'est eux qui rembourseraient tout ça. Donc il faut calculer qu'il ne vous restera pas la somme indiquée, mais la somme indiquée moins ceux qui vont vous prélever. Parce que vous savez très bien que les crédits renouvelables, ça peut être dépanné, mais c'est pas là-dessus qu'il faut compter. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils proposent de le faire automatiquement. Donc ça sert à rien vous de repasser derrière. De toute façon, si vous repassiez derrière, s'il n'y en a plus, vous ne pourrez pas les rembourser dans tous les cas. Donc pas de souci à ce niveau-là. Donc un pré-projet, pour le déclencher, il faut surtout appeler sa banquière et continuer après par internet. Bon, je trouve ça un peu bizarre moi aussi, mais en fait après j'ai compris qu'il faut l'appeler parce que c'est elle qui va vous fixer du coup par téléphone, un peu comme un rendez-vous, mais cette fois-ci téléphonique, la somme qu'elle va vous accorder en fait, mais elle va quand même vous dire combien ça va coûter par mois, si vous avez plusieurs crédits, combien en tout ça va vous coûter, si c'est toujours avantageux pour vous, etc. C'est quand même normal que vous soyez donc au courant. Voilà, donc pour ma part elle m'a appelé, tout ça, enfin je l'ai appelé plusieurs fois, mais bon, nos horaires se croisent. Mais bon, j'ai quand même réussi à la joindre, donc parce que même par mail ça ne fonctionnait pas, il faut vraiment appeler. Donc j'ai appelé tout ça, elle m'a dit la somme qui resterait après les crédits renouvelables, après tout ce qu'il faut rembourser, etc. Et faites bien attention du coup, si par exemple vous achetez une maison avec un prêt immobilier ou un appartement, faites bien attention du coup que ça n'excède pas votre loyer aussi, c'est très important. Parce que si ça excède votre loyer, ça ne sera pas avantageux. Bon, moi ça sera moins avantageux que ce que j'avais prévu puisque ça sera comme mon loyer, mais si je prends la totalité. Donc moi le pré-projet je ne compte pas prendre la totalité, donc normalement il devrait me rester quand même une réserve. Voilà, donc ce pré-projet est quand même valable 6 mois, donc vous n'êtes pas du tout obligé de l'utiliser, hein, c'est juste une réserve d'argent. Donc c'est valable 6 mois, renouvelable une fois, pareil, toujours en appelant la banquière. Seule chose que moi je trouve un peu dommage, mais en même temps ça sécurise aussi, c'est que si vous avez besoin de l'argent, moi je pensais qu'on pouvait, un peu comme le crédit renouvelable finalement, mais sauf qu'après c'est trop facile entre guillemets, ça peut dépanner, je dis pas, mais ça sécurise pas forcément le client, du coup, ce que je peux comprendre. Mais des fois on en a besoin, des fois on a beau faire attention, on en a quand même besoin. Bref, du coup, ce que je voulais quand même vous préciser dans le crédit projet, pardon, j'ai pas de voix, c'est le matin et tout, c'est que du coup, le pré-projet, il faut pas croire que vous allez débloquer l'argent comme ça, comme un crédit renouvelable ou autre, et puis vous dire je peux prendre une somme d'argent comme je veux, un peu comme ils font la publicité en fait. Non, c'est pas ça. En fait, à chaque déblocage d'argent, vous allez devoir appeler, donc ça c'est quand même du temps aussi. Bon, ça prend pas trop de temps, mais il faut quand même y penser. Surtout que des fois les horaires coïncident. Moi, mes horaires par exemple coïncident avec les leurs et tout, donc il faut faire attention. Mais il faut les appeler pour dire le projet que vous avez, envoyer des factures et après ils vous débloquent l'argent. Donc c'est quand même important de le savoir et de le préciser parce que moi je ne l'avais pas du tout précisé et j'ai regardé sur internet et en même temps je peux comprendre, ça sécurise, sinon elle m'aurait reproposé des crédits renouvelables et comme elle m'a dit que c'était pas bon pour moi et pour qui que ce soit d'ailleurs, je comprends qu'effectivement ce pré-projet, d'où son nom, sera débloqué si le projet est fiable et surtout s'il y a une facture à l'appui, etc. Vous êtes sûr d'avoir l'argent derrière. Voilà. Bon, moi là personnellement où ça m'embête un peu, c'est que pour mon prêt immobilier, j'avais pas d'apport. Je lui ai bien dit et elle m'a dit mettez 500 € de côté. Chose que j'essaye de faire, c'est de pas dépenser. Ça fait quand même quelques temps que j'essaye de pas dépenser, mais il arrive un moment où il faut quand même vivre. Et il arrive un moment où les 500 € de côté, moi avec mon SMIC toute seule, il faut comprendre, en plus c'est même pas un SMIC, c'est moins d'un SMIC, j'arrive pas à les mettre de côté. Bon, vous pouvez comprendre comme moi qu'en gagnant même pas les SMIC, en étant seule, c'est compliqué de mettre la moitié d'un salaire de côté. Faut être cool quand même, voilà. Donc moi c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi à ce niveau-là, donc si j'aurais à refaire ce parcours, j'aurais mis de côté au moins les frais de dossier. Peut-être pas forcément un apport, mais au moins les frais de dossier, au moins 1000 €, histoire de me dire c'est bon, les frais de dossier, on est tranquille.
bon bah c'est pas grave, j'appellerai pour lui dire qu'effectivement, ou quand j'irai la voir vendredi, qu'effectivement j'ai besoin de débloquer ces frais de dossier, quoi, voilà. Puis quand vient même qu'après, je pense que ça se débloque au moment où le prêt est débloqué. Donc j'espère qu'à ce moment-là, j'aurai les sous sur le compte. C'est toujours ça qui fait un peu flipper. Donc oui, je vais quand même lui demander pour mon pré-projet de me débloquer cette somme. C'est pas pour un projet voiture ou autre, mais ça sera pour mon projet finalement immobilier, tout simplement, pour continuer là-dedans. Donc normalement elle me dira pas non, hein, elle me dira d'accord, pas de souci, parce que moi mettre 500 € de côté dans le mois ce n'est pas possible, faut bien lui expliquer. Et en plusieurs mois, j'avoue que mon idée immobilière est apparue comme ça d'un coup. Et ça, c'est vrai que c'est mon côté spontané, c'est très bien, ça me permet aussi d'avancer, je dis pas. Mais des fois, il faut réfléchir un petit peu et faire les choses autrement, entre guillemets. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc voilà. Mes conseils du coup, bah, c'est de ne pas tomber dans le crédit revolving parce qu'effectivement, sur le coup, ça aide, mais après, les mensualités montent mois par mois. Donc au final, c'est des prélèvements que vous n'avez pas qui s'ajoutent. Donc au final, ça aide sur le coup, mais après, c'est un cercle vicieux si vous voulez. Donc ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil également, moi je voulais faire ma lettre de préavis pour partir de ma location.